One Story, 74, Ancien Testament, le Messie à venir. Il y a de nombreuses traces de Jésus-Christ, le Messie à venir, dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas une exagération de dire que tout l'Ancien Testament est l'histoire de Jésus-Christ, le Messie qui viendra. Il révèle que la création par Dieu des cieux et de la terre était pour le peuple du royaume de Dieu, qu'il sauvera finalement par Jésus-Christ, et que le peuple du royaume de Dieu sauvé par l'arche de grâce du jugement des eaux de Dieu est aussi l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, qui est Dieu. Nous ne devons pas nous arrêter à Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse et Josué. Nous avons vu que la bénédiction qu'il a prononcée sur Abraham n'était pas la bénédiction du monde, mais l'Évangile. Nous avons vu que la justice révélée dans la vie d'Isaac n'était pas la justice d'Isaac, mais celle de celui qui, comme Isaac, obéirait en tant qu'agneau, et à travers la vie de Joseph, nous avons pu tracer Jésus-Christ qui viendrait dans la réalité. De plus, nous devons savoir que le salut par Moïse n'est pas la fin, que le Canaan devant Josué n'est pas l'achèvement du royaume de Dieu, et que le repos donné par Josué n'était pas le véritable repos. Par conséquent, nous devons aller au-delà des livres de Moïse, des livres d'histoire, de poésie et des prophètes pour trouver et rencontrer Jésus-Christ, le protagoniste de la Bible. Après la résurrection de Jésus, Jésus a dit aux disciples qui allaient à Emmaüs, et en commençant par les écrits de Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua que tout l'Ancien Testament parlait de Jésus, et avant de monter au ciel à nouveau, il apparut devant ses disciples et leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » L'Ancien Testament est divisé en histoire, à partir de la loi de Moïse, psaumes, à partir des psaumes, et prophéties à la fin, où tout l'Ancien Testament parle de Jésus-Christ. Mais tout cela n'est que des ombres et des sculptures. Nous n'avons pas encore vu la réalité. Ainsi, à partir des livres de Moïse, des livres d'histoire, de poésie et des prophètes, les peuples et les événements qui apparaissent assemblent Jésus-Christ pièce par pièce et quand le temps viendra, Jésus-Christ, qui devient réalité, viendra sur cette terre, révélant tout. C'est comme jouer avec des ombres. Pour ceux qui connaissent déjà clairement la réalité de l'ombre, il n'est pas difficile de voir la réalité à travers une image qui se révèle comme une ombre. Cependant, aussi clair que soit l'ombre, il est très difficile pour une personne qui ne connaît pas la réalité de correspondre avec précision à la réalité que l'ombre signifie. Ainsi, l'apôtre Paul, qui était bien éduqué avec l'Ancien Testament mais ne croyait pas en Jésus-Christ qui est venu en réalité, rencontra Jésus-Christ sur le chemin de Damas et quelque chose comme des écailles tomba de ses yeux, et lorsqu'il réalisa que Jésus-Christ était le Sauveur et la réalité du Messie, témoigné dans l'Ancien Testament, il prêcha immédiatement dans chaque synagogue que Jésus était le Fils de Dieu. Par conséquent, bien que nous puissions deviner en associant les images tracées à travers l'Ancien Testament, ce n'est que lorsque nous rencontrons Jésus-Christ qui devient réalité à travers l'Évangile que nous pourrons déterminer si cela est vrai ou non. Identité du Messie à venir. Le Messie à venir viendra avec la parole même, tout comme Dieu créa les cieux et la terre avec la parole. Il était avec Dieu avant le commencement, fondé avant la création, et devint un créateur lorsque Dieu posa les fondements de la terre, et devint la joie de Dieu chaque jour. Il apportera l'alliance inaltérable de Dieu et une nouvelle alliance, et Dieu accomplira l'alliance qu'il a faite avec Abraham, Moïse et son peuple, et avec David. Comme Melchizedek, il viendra comme le roi de la justice, le prince de la paix et un roi humble comme prêtre. Il sera un leader, un prophète, un sauveur et un prêtre comme Moïse, comme la personnalité religieuse de Job, irréprochable et droite, craignant Dieu et fuyant le mal, et en tant que fils de Dieu, il viendra sous la forme de la porte du tabernacle, l'entrée du sanctuaire, la vie comme le couvercle du sanctuaire, la royauté, la souffrance et la pureté, en tant qu'Emmanuel, en tant que Seigneur, en tant que Fils de l'homme, en tant que berger, l'arbre de vie, le rejeton juste, branche de cèdre. Comme la roche qui brisera tout, et comme la véritable lumière qui éclairera le monde. Cependant, il viendra comme un serviteur, sans forme fine, apparence, ou beauté admirable comme l'extérieur du tabernacle, sera méprisé et rejeté par le peuple, et même s'il souffre beaucoup et est méprisé, personne ne l'appréciera. Aussi, étant percé pour nos transgressions, écrasé pour nos iniquités, puni pour notre paix, et fouetté pour notre guérison, il porta les péchés de tous ceux qui se sont égarés dans leur propre voie, et ne ouvrit pas sa bouche lorsqu'il fut opprimé et affligé. Il ne rouvrira pas sa bouche comme un agneau conduit à l'abattoir ou une brebis devant ses tondeurs. Avant la naissance du Messie à venir. Comme Isaac, il sera annoncé avant sa naissance, nommé avant sa naissance, envoyé par Dieu comme les messagers du Seigneur, et ira volontairement dans un environnement complètement différent comme Rebecca.
Il abandonnera le lieu le plus précieux et viendra dans le lieu le plus bas, le lieu de la mort comme Joseph, et quittera le lieu le plus béni et descendra au lieu le plus bas comme Tamar. Naissance du Messie à venir. Il naîtra comme la postérité d'une femme, comme le fils unique comme Isaac, du corps d'une vierge, et naîtra dans des circonstances impossibles comme Isaac et Joseph. De plus, il naîtra de la tribu de Juda, comme un descendant de Jessé, avec le trône de David, comme un descendant de David, à Bethléem, en Judée. Préparation à la vie publique du Messie à venir. Il sera en danger de mourir dans son enfance, comme les enfants morts à l'époque de Moïse, il descendra en Égypte comme Israël, qui y fut conduit par Jacob, et sortira d'Égypte comme les Israélites qui furent conduits hors d'Égypte par Moïse. Il sera baptisé dans le désert comme Israël l'a été lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge vers le désert, sera testé et éprouvé comme Israël l'a été et comme Moïse l'a été, mais rejettera le pouvoir et l'honneur du monde, comme Moïse, sera totalement obéissant à Dieu comme Noé, Abraham et Joseph et recevra l'amour spécial du Père céleste comme Isaac et Joseph. Œuvre du Messie à venir. En marchant avec Dieu comme Enoch, il formera un royaume de justice et de droiture comme Abraham, et comme tous sont devenus pécheurs à cause des péchés d'Adam, il sauvera tous les hommes par une obéissance totale. Il viendra comme le pain sans levain, le pain de l'affliction, le pain de vie dans le désert, et le pain du tabernacle, viendra comme l'eau dans le désert, le rocher dans le désert, et purifiera l'impureté comme la génisse rousse, et comme les portes du tabernacle, il sera le chemin vers Dieu, une porte très grande sans seuil, mais il n'y aura qu'un seul chemin. Il sera le grand prêtre irréprochable selon la loi et déclarera que les pécheurs sont justes, pointera et réprimera le péché comme Joseph, et recevra la haine et l'envie, mais cette souffrance sera sans raison, comme celle de Job. Il appellera, comme la sagesse des proverbes, dans la rue, sur la place, élèvera la voix, criera et hurlera, parlera en paraboles, et si ce sont les enfants de Dieu, ils se tourneront, mais s'ils ne le sont pas, ils ne voudront ni entendre ni regarder, et l'enseignement de la sagesse sera méprisé. Ainsi, enfin, le jugement viendra, et seulement alors, ils chercheront le véritable Messie sage, Jésus-Christ, mais ils récolteront finalement le fruit de leurs œuvres. Comme Joseph, il ne péchera pas en tant que serviteur de Dieu même pendant son ministère, et comme David, à travers la trahison d'un ami, il sera vendu au prix des esclaves. Ses vêtements seront divisés et tirés au sort et il sera jugé sur des accusations de faux témoins, et il sera faussement accusé et envoyé au lieu de la mort malgré son innocence. Cependant, il deviendra la tête du corps avec la pierre rejetée et, comme Abraham et Rebecca, il obtiendra les portes de l'ennemi. Dans l'Ancien Testament, Israël est considéré comme l'épouse de Dieu, et l'amour de Dieu pour Israël est un amour aveuglant, complet et total, comme l'amour de Salomon pour la Shulamite. Aux yeux de Dieu, Israël était si beau qu'il n'y avait aucune imperfection. Même si Israël n'était pas aussi beau et parfait, il avait la grâce protectrice de Dieu envers les pécheurs, comme lorsque Shem et Japheth se sont reculés et ont couvert la nudité de Noé. Cependant, il ne recevra que ceux envoyés par Dieu le Père en tant qu'épouse, comme Isaac. Le ministère d'expiation du Messie à venir. Il sera condamné comme les amis de Job ont condamné l'innocent Job, mais comme Job a pardonné à ses amis et a prié pour eux, il les pardonnera et priera pour eux. Comme Isaac, il portera l'arbre sur lequel il mourra, et sera conduit au lieu de la mort, et sera avec 2 prisonniers dans le lieu de la mort, comme Joseph, et comme Joseph, il verra la rédemption d'un pécheur et la mort d'un autre prisonnier. Il sera tué comme Abel dans le champ et comme le bouc d'Azazel dans le désert, il sera suspendu comme un serpent de bronze dans le désert, et comme la peau d'animal que Dieu a mise sur Adam et Ève, comme l'or sur le bois sculpté, il couvrira la honte des pécheurs par le travail d'expiation à travers la mort. Parce qu'il avait soif, il recevra du fiel et du vinaigre, ses mains et ses pieds seront percés, il sera honteux, abandonné par Dieu, ses os ne seront pas brisés, et il sera suspendu à un arbre comme un pêcheur, mais ne restera pas suspendu toute la nuit. Il deviendra le sacrifice de l'agneau, qui était offert en entier comme une offrande sans défaut, embrassera les enfants choisis de Dieu et recevra la colère de Dieu à leur place, comme une arche, et il sera offert en sacrifice complet d'expiation, tout comme une offrande pour le péché était sacrifiée pour les péchés du peuple sur l'autel de bronze. En versant son sang comme l'agneau de Pâques qui a versé son sang pour les péchés du peuple, il sera un signe de vie, et il sauvera les pécheurs qui se tiennent devant la justice de Dieu, comme le lieu du propitiatoire sauve du courroux de Dieu, et tout comme un pécheur caché dans la ville de refuge gagne sa liberté par la mort du grand prêtre, il délivrera le peuple de Dieu en mourant. Il est devenu un médiateur entre ceux qui voulaient tuer, comme Judas, et ceux qui n'avaient d'autre choix que de mourir, et comme les boucs offerts le jour du Yom Kippour,
il deviendra une offrande pour le péché et portera les péchés du peuple par son sang. Et enfin, il demandera à Dieu l'Esprit. La mort du Messie à venir. Comme Isaac et Joseph, il restera dans le lieu de la mort comme le prophète Jonas, et après sa mort avec les méchants dans le tombeau, il sera avec les riches. La résurrection du Messie à venir. Et tout comme les Israélites sont sortis de la mer Rouge, il ressuscitera à la fête des premiers fruits, et tout comme les bénédictions qu'Abraham et Jacob ont reçues, et tout comme le canal de bénédiction révélé à travers la vie de Joseph, il bénira toutes les nations par la vie éternelle. L'ascension du Messie à venir. Comme Enoch, il montera au ciel sans voir la mort, et comme Joseph, il arrivera à la position la plus honorable à partir du point le plus bas et maudit, comme Mardochée, il sera restauré à la position suivante du roi dès le moment de sa mort, recevant respect et amour dans un seul corps, et tout comme Job, qui était l'une des plus grandes personnes de l'Est, est descendu au rang des maudits, mais a été restauré avec des bénédictions doublées, il restaurera tout et siégera à la droite de Dieu. Et ainsi, enfin, à la Pentecôte, Dieu enverra l'Esprit de Christ. Le deuxième avènement du Messie à venir. Le peuple de Dieu désirera le second avènement du Messie, il mettra fin aux travaux du peuple de Dieu en revenant avec le son de la trompette lors de la fête des trompettes, et tout comme tous les péchés du peuple ont été pardonnés pendant une année lors du jour de l'expiation, après avoir pardonné les péchés du peuple de Dieu pour toujours, tout comme les récoltes récoltées lors de la fête des tabernacles sont stockées en grains, il fera reposer le peuple de Dieu dans le royaume de Dieu. À travers le long voyage de l'Ancien Testament, nous avons essayé de dessiner une image de Jésus-Christ, le Messie, qui viendra enfin à travers la vie, l'histoire et les événements récurrents des Israélites, plutôt que de rester dans leur histoire et de ne pas la finir comme un voyage personnel. Bien que le Messie Jésus-Christ ait été révélé dès le début de la Genèse, à mesure que nous approchions de la fin de l'Ancien Testament, un à un, nous avons vu sa forme un peu plus clairement. Maintenant, nous passons au Nouveau Testament pour rencontrer la réalité de Jésus-Christ, le Messie qui viendra au-delà de cette manifestation. Nous irons dans les 4 évangiles. Déjà, dans le temps de Dieu lors de la création, le Messie Jésus-Christ était sur la croix et assis à la droite du trône de Dieu. Cette histoire même, une histoire de l'attente du Messie comme une réalité pendant longtemps, une histoire qui a patiemment enduré pour voir et rencontrer cette réalité, continuera maintenant dans le Nouveau Testament pour rencontrer Jésus-Christ qui viendra comme cette réalité.